Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 33. Car je veux à tout prix former ma vie dans la créature. Utiliser tous les arts pour obtenir ce que je veux. Bien souvent je suis contraint d'avoir recours au fléau pour me faire connaître tel que je suis dans son âme. Ma fille, aie de la compassion et répare avec moi pour tant d'ingratitude humaine. Je suis tout pour les créatures. Je leur donne le souffle, le mouvement, la chaleur et la nourriture et elles me refusent avec ingratitude ce que je leur ai donné. Je leur ai fait le grand honneur d'être mon temple vivant, mon palais sur la terre. Quelle souffrance, quelle douleur! Par conséquent je te recommande de ne pas me laisser sans le souffle de ton amour. Donne-moi au moins ce qui est nécessaire pour me laisser grandir. Fais que ma volonté soit ta vie pour que je puisse demeurer dans ton palais avec le décorum et la somptuosité que mérite ton Jésus. Je faisais ma ronde dans la divine volonté pour retracer tous ces actes accomplis dans la création et mettre mon petit « Je t'aime » pour m'unir à toutes les choses créées afin de glorifier mon Créateur et de pouvoir dire « Je suis à ma place d'honneur, je remplis mon office. Je suis un acte continuel de la divine volonté. Je peux dire que je ne suis rien, que je ne fais rien, mais que je fais tout parce que je fais la divine volonté. Je pensais cela. Alors mon très grand bien Jésus m'a rendu sa petite visite et il m'a dit, « Ma bienheureuse fille, chaque chose créée a un office distinct. Bien que leur volonté soit une, toutes ne font cependant pas la même chose. Ce ne serait pas selon l'ordre ni la vertu de la sagesse divine si une chose créée devait répéter ce qu'une autre fait déjà. Mais commune est la volonté qui les domine. La gloire que l'une reçoit, je la donne aussi à l'autre. Parce que toute la substance qu'elle possède, le bien et la valeur dont elles sont investies, tout cela fait qu'elles peuvent dire « Je suis un acte continuel de la volonté de mon Créateur. Il n'aurait pas pu me donner une gloire, un honneur, une vertu plus grand que d'être un acte unique de la divine volonté. Le petit brin d'herbe, avec sa petitesse, le petit espace qu'il occupe sur la terre, semble ne rien faire. Personne ne le regarde. Et pourtant, parce que ma volonté le voulait ainsi et qu'il ne cherche pas à faire plus que ce qu'un brin d'herbe peut faire afin d'accomplir ma volonté. La gloire qu'il me rend égale celle du soleil qui règne avec tant de majesté sur la terre qu'on peut l'appeler le miracle continuel de toute la création. Toutes les choses créées sont unies entre elles. Ainsi ce petit brin d'herbe. Le soleil dans toute sa majesté lui donne ses petits baisers et sa chaleur. Le vent le caresse. L'eau l'arrose. La terre lui donne une petite place où former sa petite vie. Et pourtant, qu'est-ce que fait un petit brin d'herbe? Rien, pourrait-on dire. Mais comme il possède ma volonté, il a la vertu de faire du bien aux générations humaines. Car ayant créé toutes choses par amour et pour le bien des créatures, toutes possèdent la vertu secrète de donner le bien qu'elles possèdent. Tu vois par conséquent que toute chose accomplit ma volonté afin de ne jamais sortir de cette divine et interminable enceinte. Bien qu'en apparence il semble qu'on ne fasse rien,
c'est une participation à l'œuvre divine et l'on peut dire, ce que Dieu fait, je le fais aussi. Cela te semble-t-il peu de choses? C'est Dieu qui fait tout et l'âme participe à tout. Ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des fonctions que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses. Mais parce que ma volonté les confirme ou les annule, les place dans l'ordre divin et y appose son image comme sceau de ses œuvres. En ce qui concerne la diversité des fonctions et de l'action, elle est ordre et harmonie de ma sagesse infinie. Tout comme au ciel. Il y a diversité de chœurs des anges, diversité de saints. Celui-ci est martyr. L'autre est vierge. Celui-là confesseur. Ma providence maintient sur la terre les diverses fonctions. De roi. De juge. De prêtre. L'un commande et l'autre obéit. Si tous devaient remplir la même fonction, qu'eût adviendrait-il de la terre? Un désordre complet. Oh! Si tous pouvaient comprendre que seule ma divine volonté sait comment faire de grandes choses. Oh! Combien ils seraient tous heureux! Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a placé. Mais comme les créatures se laissent dominer par le vouloir humain, elles voudraient faire des choses par elles-mêmes, accomplir de grandes actions, ce qu'elles ne peuvent pas faire. En conséquence, elles ne sont jamais satisfaites des conditions où la divine providence les a placées pour leur bien. Par conséquent, sois satisfaite de faire une petite chose unie à ma volonté, et non une grande chose sans elle. D'autant plus que ma volonté est immense, et que tu te retrouveras dans tous ses actes. Tu te retrouveras dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, de telle sorte que tu ne pourras rien faire sans elle et qu'elle ne pourra rien faire sans toi. C'est ainsi que la vie dans mon vouloir fait des prodiges qui tiennent de l'incroyable. Le rien de la créature est dans la puissance du tout. Une volonté qui peut tout est la proie du rien. Y a-t-il quelque chose que ce rien ne pourrait pas faire? La créature fera alors des œuvres dignes d'un fiat suprême. C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour nous est le rien de la créature nous laissant toute liberté de faire ce que nous voulons. Mon pauvre esprit ressent le besoin de se couler au centre du divin vouloir pour y trouver le souffle, la pulsation et l'amour de la vie divine. Personne ne peut vivre sans ce souffle et cette pulsation. Sans le fiat, ma pauvre âme formerait le plus douloureux purgatoire et ma volonté humaine me jetterait dans l'abîme de tous les maux. Je pensais cela lorsque mon bien-aimé Jésus m'a surprise. Toute tendresse, il me dit: Fille bénie de mon vouloir, je suis si heureux que tu aies compris que tu ne peux pas vivre sans mon fiat. Celle qui ne vit pas en lui. Non seulement elle forme son purgatoire vivant, mais en plus, elle bloque et enferme dans mon cœur tous les bienfaits que j'avais préparés pour elle, elle me fait soupirer et elle forme le purgatoire à mon amour. Elle supprime mes flammes. Elle m'empêche ainsi de communiquer mon souffle, ma vie, d'où ma respiration est coupée. Ma vie est bloquée. Et je n'ai pas le bonheur de pouvoir me communiquer à la créature. Maintenant, tu dois savoir que, en tout ce que je fais,
Ma finalité primordiale est de faire vivre la créature de ma volonté. C'était donc le but de la création de faire vivre la créature d'elle. Quand ce n'est pas le cas, elle étouffe ma vie dans les choses créées. Alors que, en venant sur la terre, c'est ma volonté que je suis venu lui apporter. Tu dois même savoir que, dès que l'âme est décidée à vivre dans mon vouloir, ma très sainte humanité prend place en elle. Mon sang pleut sur elle telle une pluie diluvienne. Mes peines l'entourent, la fortifient, tel un mur inexpugnable, l'embellissent merveilleusement, de façon à ravir en elle cette volonté divine. Et ma propre mort forme la résurrection permanente de l'âme qui vit en elle. Du coup, la créature se sent continuellement régénérée. Dans mon sang, dans mes peines et dans mon amour, jusque dans mon souffle, dans lesquels elle trouve la grâce nécessaire pour vivre de ma volonté divine. Parce que je mets tout à sa disposition, tout comme ma très sainte humanité avait mon divin vouloir à sa disposition. Ainsi, je place mon divin vouloir à l'intérieur et à l'extérieur de la créature afin de donner vie en elle à ma volonté. Mais pour la créature qui décide de ne pas vivre dans ma volonté, mon sang ne tombe pas en pluie parce que ma volonté n'est pas là pour le régénérer. Mes souffrances ne forment pas le mur de défense, parce que le vouloir humain détruit continuellement mes œuvres et rend ma mort impuissante à tout faire renaître dans mon vouloir. Et ma vie, mes souffrances et mon sang, si l'âme ne vit pas de ma volonté, reste à la porte du vouloir humain, à attendre avec une impatience inépuisable de pouvoir entrer. Il l'assaille de tous côtés afin de lui donner la grâce de vivre de mon vouloir. Si mon sang, mes souffrances et ma vie n'entrent pas, il reste étouffé en moi. Et, oh, comme je souffre en voyant que l'âme ne me donne pas la liberté de lui donner le bien que je veux. Mon amour, mes souffrances, mes plaies, mon sang et mes œuvres me torturent en entendant toutes ces voix qui me disent continuellement avec compassion: cette créature nous fait obstacle, elle nous rend inutiles et comme sans vie pour elle parce qu'elle ne veut pas vivre de la divine volonté. Ma fille, comme il est douloureux de vouloir faire le bien, d'être capable de le faire, et de ne pas le faire. Après quoi je continuai mon abandon dans le divin vouloir qui m'avait transporté en dehors de moi-même. Et, oh, comme il était horrible de regarder la terre. J'aurais voulu rentrer en moi-même pour ne rien voir. Mais mon doux Jésus, comme s'il voulait que je voie des scènes aussi atroces, m'arrêta et il me dit: ma fille, comme il est douloureux de voir tant de perfidie humaine. Les nations se mentent entre elles et entraînent les malheureux peuples, mes pauvres enfants, dans la tourmente et le feu. Tu dois savoir que la tempête sera si forte que tel un vent impétueux elle emportera les rochers, la terre et les arbres pour faire place nette en vue de nouvelles plantes. Cette tempête servira à purifier les peuples et à faire se lever le jour serein de la paix et de l'union fraternelle. Prie, afin que tout puisse servir à ma gloire, au triomphe de ma volonté et au bien de tous. Je me sentais abandonné dans les bras de mon doux Jésus qui ressentait le besoin de soulager son ardent amour. Parler de son amour est un soulagement.
Faire comprendre les souffrances que lui causent les obstacles à son amour, c'est pour lui un très grand soulagement. Oh! Comme il est douloureux de l'entendre dire d'une voix suppliante et à moitié étouffée. Aimez-moi, aimez-moi. Je ne veux rien d'autre que de l'amour. Mes plus grandes souffrances sont de ne pas être aimé. Je ne suis pas aimé parce que ma volonté n'est pas faite. C'est ma volonté qui est porteuse de mon amour et qui me fait aimer par la créature d'un amour divin. Lorsque je ressens cet amour, je suis libéré de l'intensité de mes flammes et je ressens le doux repos et le soulagement dans mon propre amour que me donne la créature. Je pensais à cela lorsque mon très grand bien Jésus, rendant visite à ma petite âme, s'est fait voir au milieu de ces flammes, et il m'a dit: Ma fille, si tu savais à quel point mon amour me place dans des situations difficiles. Mon Père céleste était à moi. Je l'aimais d'un amour si intense que je me considérais heureux d'offrir ma vie pour que personne ne puisse l'offenser. J'étais un avec lui. Je ne pouvais ni ne voulais ne pas l'aimer. Notre vertu divine forme un seul amour qui est donc inséparable d'avec mon Père céleste. Les créatures sorties de mon humanité étaient à moi, incorporées en moi. Et je pouvais dire qu'elles formaient mon humanité elle-même. Comment alors ne pas les aimer? Ce serait comme ne pas aimer sa propre vie. Oh! Dans quelles conditions difficiles mon amour me place, quels obstacles il fait se lever. Mon plus grand martyre était de voir que ce Père que j'aimais était offensé. J'aimais les créatures, elles étaient déjà miennes. Je les sentais en moi, et elles ne m'épargnaient aucune offense, aucune ingratitude. Mon Père céleste voulait avec justice les frapper, les défaire. Et je me trouvais entre les deux pour être frappé par celui que j'aimais tant, subissant les souffrances de ces créatures. Si je continuais avec le Père à être offensé, je les aimais aussi à la folie. Et j'ai offert ma vie pour sauver chaque créature. Je ne pouvais ni ne voulais me séparer de mon Père céleste. Parce qu'il était à moi et je l'aimais. Mais c'était mon devoir, en Fils véritable, de lui redonner toute la gloire, l'amour, la satisfaction que toutes les créatures lui devaient. Et bien que frappé par d'indescriptibles souffrances, je le voulais ainsi parce que je l'aimais et que j'aimais ce peuple pour qui j'étais frappé. Ah! Mon amour seul, parce qu'il est divin, sait comment former de telles inventions d'amour. Des obstacles tels qu'ils tiennent de l'incroyable. Il forme l'héroïsme de l'amour véritable où l'on finit par être consumé par le feu de l'amour pour ceux que l'on aime, par les incorporer à soi pour former une seule et même vie. Ah! Dans quelle situation me place mon amour? Je suis tellement rempli d'amour que je ressens le besoin de l'exprimer. Par des œuvres, des souffrances, la lumière, des grâces surprenantes. Et il est si grand que je suis toujours à l'intérieur et à l'extérieur de la créature pour la servir. Je la sers avec la lumière dans le soleil pour continuer à répandre cet amour, je la sers avec l'air pour qu'elle respire. Je la sers avec l'eau pour étancher sa soif, je la sers avec les plantes pour la nourrir, je la sers avec le vent pour la caresser. Je la sers avec le feu pour la réchauffer.
Il n'y a rien dans la création ou dans la rédemption qui n'ait été fait par un amour incapable de se contenir et qui est sorti de moi pour se manifester aux créatures. Qui pourra te dire combien je souffre de ne pas être aimé? Combien mon amour est torturé par l'ingratitude humaine? J'en arrive à prendre leurs fautes sur moi pour en souffrir comme si elles étaient miennes. À faire la pénitence qu'elles demandent. À prendre sur mes épaules tous leurs maux pour les changer en bienfaits. Je prends tout sur moi jusqu'à leur donner dans mon humanité le poste de membre très cher. Je trouve de nouvelles inventions d'amour pour leur faire sentir combien je les aime. Quelle douleur et quelle tristesse de voir que je ne suis pas aimée. Aussi, ma fille, aime-moi. Aime-moi. C'est lorsque je suis aimée que mon amour trouve son reposé, que ces tortures se changent en doux délassement. Mon pauvre esprit ressent le besoin de se reposer dans le divin vouloir, de se sentir aimé par celui-là seul qui sait comment l'aimer. Il sent en lui la vie, et sa douce compagnie est son plus grand bonheur. Mais s'il ressent le besoin d'être aimé, il éprouve également avec une fièvre ardente celui de l'aimer et il voudrait pouvoir se consumer d'amour, sortir de son exil afin de pouvoir l'aimer au ciel d'un amour plus parfait. Mon Jésus, quand auras-tu pitié de moi? Je pensais cela lorsque mon bien-aimé me refit sa petite visite et me dit: Ma fille, l'amour et la volonté de Dieu marchent ensemble. Ils ne sont jamais séparés et forment une seule et même vie. Si bien que si ma volonté a créé de nombreuses choses, elle les a créées dans l'amour. Et elle ne serait pas digne de notre infinie sagesse si nous n'aimions pas ce que nous avons créé. Par conséquent, chaque chose créée, même la plus petite, possède la source de notre amour et une voix qui continuellement soupire avec amour. Je suis la divine volonté et je suis sainte, pure, puissante et belle. Je suis amour et j'aime. Je ne cesserai jamais d'aimer. Même celle que je ne convertis pas entièrement dans l'amour. Tu vois par conséquent, ma fille, que ma divine volonté aimait, puis créa ce qu'elle aimait. L'amour est notre souffle, notre pulsation et notre air. Comme l'air est communicatif et que rien, ni personne ni chose ne peut échapper à l'air, notre amour qui est air véritable investit toute chose, c'est avec justice qu'il veut être maître de tout et être aimé partout. Lorsque l'amour n'est pas aimé, il sent que le souffle et la pulsation lui sont enlevés et que l'air n'a plus sa vertu communicative. Si la créature fait ma volonté et qu'elle n'aime pas, on ne peut pas dire en fait qu'elle fait ma volonté. Ce sera peut-être la volonté de Dieu. Par circonstance, par nécessité, par moment. Parce que seul l'amour divin possède la vertu unitive. Celle qui unit et centralise toutes choses dans ma divine volonté pour former la vie. Il lui manque alors mon amour qui seul sait rendre et transmuer la créature en matière adaptable afin de faire de cette créature la vie de la divine volonté. Sans l'amour, elle serait alors comme un objet dur qui ne peut recevoir aucune effigie de l'être suprême. Mon amour est comme un ciment qui remplit toutes les lésions du vouloir humain. Il le rend malléable. Pour lui donner la forme qu'il veut et pour graver sur lui le sceau de la vie divine.
La volonté de Dieu et l'amour sont donc inséparables. Si tu veux faire ma volonté, tu veux aimer. Si tu aimes, tu mettras en sûreté ma volonté en toi. Ma volonté et l'amour vont la main dans la main. Ma volonté créée, et l'amour se prêtent comme matière. Pour subir l'acte créateur et pour produire nos plus belles œuvres. Aussi, lorsque nous ne sommes pas aimés, nous entrons dans un délire. Nous sentons que nos bras sont brisés, que nos mains créatrices ne trouvent pas la matière pour former notre vie dans la créature. C'est pourquoi en allant de pair et en nous aimant l'un l'autre, nous aimerons toujours et nous serons tous deux heureux. Si tu veux vivre dans mon vouloir, je mettrai à ta disposition mon amour. Et tu auras en ton pouvoir l'amour héroïque et incessant qui ne dit jamais que c'est assez. Je sens en moi le vouloir suprême qui veut que je subisse dans mes petits actes la puissance de son acte divin. Il veut être appelé par la créature. Il ne veut pas agir en intrus ni entrer de force. Il veut que la créature le sache et que le vouloir humain embrasse le divin vouloir et lui abandonne son poste pour se mettre à sa suite, et que l'âme se sente honorée que le vouloir divin soit à l'œuvre dans son acte. Mon esprit se perdait et, oh, combien de choses je comprenais sans trouver les mots pour les répéter. Et mon bien-aimé Jésus, toute bonté, me dit, ma bienheureuse fille, tu n'as pas encore compris ce que signifie ma volonté à l'œuvre dans l'acte humain de la créature. Elle descend dans l'acte humain, avec sa puissance créatrice, avec sa lumière et son luxe de grâces innombrables. Elle se déverse dans l'acte humain et use de sa puissance pour créer son acte en lui. Créer signifie qu'elle crée autant d'actes et en autant de fois qu'elle veut créer. Pour autant de créatures qui sont disposées et peuvent recevoir cet acte de ma volonté. Cet acte contient des prodiges inouïs de grâce, de lumière et d'amour. Il contient la vie palpitante et créatrice du divin vouloir. C'est pourquoi, s'agissant d'un acte si grand, mon vouloir ne veut pas l'accomplir. Si la créature n'en est pas consciente, si elle-même ne le veut pas et ne languit pas après la volonté créatrice d'un vouloir si saint et si puissant. Quelle différence, ma fille, avec la créature qui fait le bien épris. Parce qu'elle sent que c'est son devoir, que la nécessité le lui impose, ou encore, parce qu'elle souffre, ou qu'elle s'y sent obligée. Si bonne que soit la raison, ce sont toujours des actes humains, qui n'ont pas la vertu de se multiplier à volonté, et qui ne possèdent pas la plénitude des biens, ni de la sainteté, ni de l'amour. Et il leur arrive d'être mêlés aux plus vailleuses passions car il leur manque la vertu créatrice, qui crée le bien, qui sait et peut défaire elle-même tout ce qui n'appartient pas à sa sainteté. C'est ainsi que l'âme qui laisse ma divine volonté agir dans ses actes, laisse le champ libre à la création continuelle. Oh! Comme ma volonté se sent glorifiée et aimée, de pouvoir créer ce qu'elle veut dans l'acte de la créature. Elle sent que sa souveraineté, son empire et sa royauté sont reconnus, aimés et respectés. Les cieux en tremblent. Tous sont plongés dans un acte de profonde adoration lorsqu'ils voient ma divine volonté créée dans l'acte de la créature. Oh!
Si les créatures savaient ce que signifie la vie dans mon divin vouloir, elles rivaliseraient entre elles pour vivre dans mon vouloir, qui serait peuplé des enfants de ma volonté. Comme la volonté humaine se sent incapable d'agir dans la mienne, elle ne ferait que suivre la continuité des actes du divin vouloir. C'est la continuation des actes d'un bien, qui forme l'ordre, l'harmonie et la diversité des beautés, qui constitue l'enchantement et la formation de la vie et du bien que l'on doit acquérir. Notre propre vie n'est-elle pas une répétition continuelle? Nous aimons toujours. Nous répétons la conservation de l'univers. Et nous maintenons ainsi l'ordre, l'harmonie et la vie de l'univers. Oh! Si nous ne la répétions pas toujours, ne serait-ce que pour un instant, on verrait le dérangement de toute chose. Par conséquent, répète toujours dans ma volonté tes petits refrains continuels. Suis toujours ma volonté dans tes actes pour répéter en toi son acte créateur. Tu seras ainsi capable de former non seulement l'acte, mais la plénitude de sa vie. Après quoi je pensais à tout ce qui concerne la divine volonté. Je me demandais comment la créature peut parvenir à tant de choses. Mon doux Jésus reprit la parole et il me dit: Ma fille, tu dois savoir que, dès l'instant où la créature décide véritablement de vouloir vivre dans ma divine volonté, et de ne jamais faire sa propre volonté, quel qu'en soit le prix, mon fiat, avec un amour indescriptible, forme le germe de sa vie dans les profondeurs de l'âme, et cela avec une telle puissance et une telle sainteté, que ce germe ne pousse pas avant d'avoir placé l'âme à son poste. En la libérant de ses faiblesses, de ses misères et de ses tâches, s'il y en a. L'on peut dire que le fiat forme à l'avance son purgatoire en la purgeant de tout ce qui pourrait empêcher qu'une vie de divine volonté soit formée en elle. Car ma volonté et les péchés ne peuvent ni exister ni demeurer ensemble. Tout au plus pourrait apparaître une faiblesse apparente que la lumière et la chaleur de mon fiat purifient immédiatement. Mon fiat conserve toujours en main l'acte purificateur, pour qu'il n'y ait dans l'âme aucun obstacle qui pourrait empêcher non seulement la croissance, mais le développement de ses actes dans l'acte de la créature. C'est pourquoi la première chose que fait ma volonté est de lui enlever d'avance le purgatoire, en faisant qu'il soit souffert d'avance, afin d'être plus libre, de faire vivre l'âme en lui et de former sa vie comme il lui convient. C'est pourquoi si la créature devait mourir, après un acte définitif et volontaire de vivre dans mon vouloir, elle prendra son envol vers le ciel. Ou plutôt, c'est ma volonté qui la portera en triomphe dans ses bras de lumière. Comme une naissance. Comme son cher enfant. Et s'il n'en était pas ainsi, on ne pourrait pas dire que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce serait une façon de parler, et non une réalité. Au ciel où elle règne, il n'y a ni péché ni purgatoire si ma volonté règne dans la créature sur la terre. Il ne peut y avoir ni péché ni peur du purgatoire. Mon fiat sait comment tout purifier, parce qu'il veut être seul à son poste pour régner et dominer. Mon abandon continue dans le divin vouloir. Mais plus j'avance dans sa mère,
plus je ressens le besoin de sa vie pour continuer à vivre. Après avoir reçu la Sainte Communion, je ressentais le besoin de l'aimer. Mais le pauvre rien que je suis n'avait pas assez d'amour pour aimer celui qui l'aime tant. Mon amour était si pauvre que j'avais honte devant l'amour de Jésus, si grand que l'on n'en voyait pas les limites et pourtant je voulais l'aimer. Mon bien-aimé Jésus me dit pour me donner du courage. Ma bienheureuse fille, ne t'accable pas. Car pour celle qui vit dans ma volonté le tout est dans le rien. En voulant m'aimer, elle m'aime avec mon amour. Je trouve en elle mon amour puissant, sage, attirant, immense de sorte que ce rien de la créature m'entoure de tous côtés. Et je me sens lié par son amour qui est semblable au mien et auquel je ne peux échapper. Elle me blesse et me contrôle au point de me rendre petit. Je ressens le besoin de me reposer dans les bras de son amour. Mais ce n'est pas tout. La créature qui vit dans ma volonté possède son Jésus de manière pérenne car il possède la vertu de former, d'élever et de nourrir ma vie dans la créature. En me recevant dans le sacrement, je trouve un autre Jésus, c'est-à-dire moi-même, que la créature aime, adore et remercie. Je peux dire que je répète le grand miracle que j'ai accompli. En instituant le sacrement de l'Eucharistie, dans lequel je me communiais moi-même, c'est-à-dire ton Jésus qui recevait Jésus. C'était le plus grand honneur, la plus complète satisfaction, l'échange de l'héroïsme de mon amour que de me recevoir moi-même. Je possédais tout ce qui était dû à ma vie sacramentelle. Un Dieu égal à Dieu lui-même. Je pouvais dire que ce que je lui donnais, elle me le redonnait. Or pour la créature qui vit dans ma volonté, il est impossible de ne pas posséder son Jésus, c'est pourquoi en me recevant dans le sacrement je peux dire, je vais me trouver moi-même dans la créature. Et je trouve ce que je veux. Ma vie qui nous unit n'en forme qu'une seule, je trouve mon palais. Je trouve l'amour qui m'aime toujours. Je trouve la compensation du grand sacrifice. De tout ce que je fais et souffre dans ma vie sacramentelle. Mon amour excessif me porte avec une force irrésistible à répéter le miracle de me recevoir moi-même. Mais cela ne m'est donné que dans la créature où règne ma divine volonté. Je sens que je suis dans les bras de la divine volonté. C'est comme si elle m'attendait pour opérer dans mon petit acte afin que je me repose dans ses œuvres avec elle. Et, me surprenant par sa petite visite, mon doux Jésus m'a dit, « Ma fille, à partir du moment où la créature opère dans ma volonté, ces actes retrouvent leur place dans notre être divin. Notre grande bonté garde plein d'emplacements vides pour pouvoir recueillir tous les actes humains possédant la vertu créatrice en elles, qui viennent vers leur Créateur tout joyeux, et remplissent ces vides que notre amour tient à disposition en nous, pour pouvoir dire avec des faits. Ce sont nos actes, parce que la créature fait ce que nous faisons. Et tout ce qui est accompli dans notre volonté reste en nous. Sinon ce serait comme si notre vie était sujette à se séparer, ce qui est impossible. Étant donné que nous sommes indissociables, non seulement de notre entité suprême, mais aussi de tous nos actes et de ceux qui vivent dans notre vouloir, que nous avons de la place pour tous et
Regroupant tout, nous formons un seul acte. En plus de leur place d'honneur. Ces actes trouvent en nous la vie pérenne et le repos. Et nous sentons la joie, félicité que la créature a enfermée dans le sien. En l'accomplissant dans notre volonté. Nous sentons que notre fiat nous aime, nous glorifie et nous béatifie. Dans l'acte de cette dernière comme nous le méritons. Oh! Combien nous sommes heureux! Non pas de notre félicité naturelle, mais de celle que nous donne la créature. Car nous nous sentons récompensés de l'œuvre de la création. Trouves-tu que c'est peu de choses de lui donner la vertu de pouvoir rendre heureux son Créateur? Notre joie est telle que nous nous abandonnons dans ses bras et en la serrant dans les nôtres. Nous reposons en elle. En même temps qu'elle se repose en nous. Et notre repos ne s'interrompt que lorsqu'elle nous surprend par d'autres nouveaux actes. Ainsi, nous passons sans cesse du bonheur au repos et du repos au bonheur. Ah! Cette béate créature qui, vivant dans notre volonté divine, peut rendre heureux celui qui possède la mer des joies infinies et de la félicité sans fin. Mon pauvre esprit est dans les vagues impétueuses du vouloir divin. Impétueuse et pacifique à la fois, et porteuse de tellement de félicité, que la pauvre créature se sent restreinte et incapable de toute la recevoir. En suivant les actes du fiat, arrivant à celui de la création de l'homme, je pensais. Avec quel amour l'Adam innocent a pu aimer notre Seigneur avant de tomber dans le péché. Me surprenant, mon cher Jésus m'a dit. Ma fille, il m'a aimé autant que cela est possible pour une créature. Adam n'était chou amour et chacune de ses fibres aimait son Créateur. Il sentait la vie de son Créateur palpiter dans son cœur. L'amour véritable appelle à chaque instant celui qu'il aime. Et en donnant sa vie avec son amour, il reprend pour sa propre vie celui qu'il aime. Lorsque ma divine volonté est aimée dans la créature, plus rien ne s'oppose à son empire. Elle règne et forme dans la créature son royaume tant attendu. Lorsque la créature m'aime autant qu'elle le peut, il n'y a plus en elle aucun espace vide de Dieu. Elle me garde avec son amour au centre de son âme, de sorte que je ne peux ni sortir ni me libérer d'elle. Et si je pouvais sortir, ce que je ne pourrais jamais faire, elle me suivrait. Car nous ne pouvons pas nous séparer l'un de l'autre puisque notre amour est le même. C'est pourquoi la créature qui m'aime peut dire en vérité. J'ai fait la conquête de celui qui m'a créé. Je l'ai en moi. Je le possède. Il est tout à moi et personne ne peut me l'enlever. Ma fille, l'amour en Adam avant le péché était parfait, total. Ma volonté était sa vie de sorte qu'il la ressentait plus que sa propre vie. Lorsqu'il pécha, la vie de mon fiat se retira et la lumière resta en lui sans quoi il n'aurait pas pu vivre et serait retourné au néant. En le créant, nous avons agi comme un père, qui met ses biens et sa vie elle-même en commun avec son propre enfant. Adam a désobéi à son propre père et s'est rebellé contre lui. Et le père a été contraint avec tristesse de le mettre à la porte de sa résidence, de ne plus lui laisser en commun la possession ni de ses biens ni de sa vie. Mais son amour est si grand que bien que distant, il ne le laisse pas manquer des biens de première nécessité.
parce qu'il sait que si le Père se retire, la vie de l'enfant est finie. C'est ce qu'a fait ma divine volonté. Elle a retiré sa vie, mais elle a laissé sa lumière en soutien et comme moyen nécessaire pour que son enfant ne périsse pas entièrement, mais en retirant sa vie. Toutes les choses et toutes les œuvres de Dieu ont été voilées pour l'homme. Ma divine volonté a voilé l'intelligence, la mémoire et la volonté de l'homme, qui est resté comme ces pauvres mourants dont la pupille de l'œil recouverte d'un voile ne voit plus clairement la vie de la lumière. Ma divinité elle-même en descendant du ciel sur la terre s'est voilée de mon humanité. Oh! Si les créatures avaient possédé la vie de ma volonté, elles m'auraient immédiatement reconnu parce que ma volonté aurait révélé qui j'étais. Et elles auraient immédiatement connu et aimé ce divin vouloir en moi. Elles seraient venues en foule autour de moi et n'auraient pas pu se séparer de moi, reconnaissant sous l'apparence de leur chair le Verbe éternel. Celui qui les aimait tant qu'il est venu comme l'un des leurs. Et je n'aurais pas eu besoin de me manifester moi-même. Car ma volonté en résidant en elle m'aurait révélé. Et je n'aurais pas été capable de me cacher. Il a fallu au contraire que je dise qui j'étais, et combien ne m'ont pas cru. C'est pourquoi tout demeure voilé pour les créatures en qui ne règne pas ma volonté. Les sacrements eux-mêmes, que mieux qu'une nouvelle création j'ai laissée avec tant d'amour dans mon Église, sont voilés pour elle. Combien de surprises, combien de secrets et de choses merveilleuses la créature, dont la pupille est voilée ne peut ni comprendre, ni voir, ni goûter, d'autant plus que ce voile est le vouloir humain, qui l'empêche de voir ces choses qui sont en elles-mêmes. Mais en régnant dans les créatures, ma volonté enlèvera ce voile et tout sera révélé. Les créatures verront alors les caresses que nous leur faisons à travers les choses créées, les baisers, les étreintes amoureuses, qui sont en chaque chose créée. Elles sentiront notre ardent battement de cœur qui les aime. Elles verront notre vie couler dans les sacrements, pour se donner à elles continuellement. Elles ressentiront le besoin de se donner elles-mêmes à nous. Ce sera le grand prodige que ma divine volonté accomplira. De déchirer tous les voiles. De répandre des grâces inouïes. De prendre possession des âmes. De telle sorte que personne ne pourra lui résister et elle aura ainsi son royaume sur la terre. Jésus, hâte-toi d'accomplir ce que tu dis et que tu veux et ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel.